Hello Insta. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 245 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager ou venir me voir en DM pour échanger sur le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps parce que je sors de chez l'ostéopathe et je suis un petit peu KO, donc je me suis dit je fais mon live tout de suite en rentrant. Coucou Elodie. Je me suis dit que je ferais le live tout de suite en rentrant parce que cette séance d'ostéo, je sens j'ai un gros coup de pompe, donc je pense que ce soir je vais pas faire de vieux os, donc je voulais venir tout de suite. Et ça m'a fait vachement du bien. Donc ce matin, j'étais chez l'ophtalmo, je vais avoir besoin de lunettes, n'est-ce pas? Et puis l'ostéo, j'essaie d'y aller une fois tous les trimestres, mais là, j'y étais pas allée depuis le mois d'octobre, je crois. Et ça a bien craqué, hein. Mon cou a craqué comme jamais, j'ai eu un peu peur. mais ça va mieux, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais par contre, ouais, là, j'ai un coup de barre. Et je voulais du coup amener le sujet ce soir de prendre soin du corps. Parce que quand on est dans le développement personnel, la spiritualité, tout ça, moi, la première, pendant très longtemps, il y a des choses que j'ai délaissées sur le plan physique en me disant que ma tête suffisait. Mais c'est aussi prendre soin de son corps que de prendre soin de soi. C'est pas uniquement prendre soin de ses pensées. C'est pas prendre soin uniquement de ce qui se passe dans notre tête. C'est aussi vraiment être dans le corps. Un Nika en homéopathie, c'est top après une séance. J'ai pas mal nulle part, mais c'est juste que je sens vraiment que même mes épaules sont redescendues. J'en avais besoin. C'était un petit peu tendu, mais bon, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, je suis pas hyper surprise, mais ouais, je sens un vrai relâchement, quoi. Donc sur le moment, c'est pas agréable, mais ça m'a fait vraiment du bien. Et donc, pendant longtemps, je délaissais un petit peu ce côté corporel, et je crois que j'ai vraiment... j'ai beaucoup ralenti, comme beaucoup de gens, au moment du confinement, et même avant ça, je faisais plus trop d'activité physique, tout ça, et voilà, en 2020, avec tous les confinements et toutes les autres conneries qui allaient avec, j'ai beaucoup arrêté de bouger, et j'ai recommencé pas mal l'année dernière, quand même. Et j'ai senti la différence, et clairement, on peut pas négliger ce lien corps-esprit, qui fait partie intégrante de notre évolution intérieure, de notre développement intérieur, et c'est des parts qu'on peut pas négliger. Moi, je sais que maintenant, j'essaie d'aller marcher beaucoup plus régulièrement, d'aller à la piscine régulièrement, d'aller chez l'ostéo régulièrement, d'aller me faire masser dès que je peux. Là, c'est pareil. Ma vue qui baisse un peu, alors c'est pas ouf, je pourrais m'en passer, mais je me dis j'ai pas envie d'attendre parce que je me surprends des fois à avoir les yeux froncés et puis j'ai pas envie d'avoir l'air sévère, mais c'est tout ça, prendre soin de soi, c'est faire les choses au fil de l'eau, et c'est vraiment pas se négliger. Là je me dis je vais peut-être faire une cure de sève de bouleau, je l'ai jamais fait, mais mon ostéo me disait que ça pourrait être pas mal, surtout pour nous les femmes apparemment, je le dis en passant. Parce que voilà, avec notre cycle, on a besoin de prendre soin de notre foie plus que les hommes, apparemment. Donc, il me disait que voilà, faire des cures comme ça en cours d'année, de boulot ou d'autres choses pour venir drainer le foie. Nous, les femmes, apparemment, c'est encore plus important que pour les hommes, en lien avec notre cycle et tout ça. Et puis voilà, on a aussi parlé de cycle féminin avec lui et tout ça. Et c'est vraiment hyper important de pas négliger ça, parce que notre corps, c'est quand même notre véhicule ici sur Terre. Quand on est en santé, c'est important d'en avoir conscience et d'en prendre soin. Parce que voilà, les personnes qui ont moi je touche du bois, j'ai aucun problème de santé, tout va bien, mais j'ai autour de moi des personnes qui ont eu ou qui ont des problèmes de santé, et ça chamboule tout le quotidien, et ça chamboule énormément de choses.
Et c'est important de se rappeler ça aussi, de se dire que bah voilà, quand le matin, quand on se lève et qu'on a un corps qui fonctionne, qui est vraiment notre véhicule toute la journée, c'est hyper précieux. Et moi, pendant très très longtemps, je faisais pas tout ça, je prenais pas du tout soin de mon corps autrement que quand j'étais malade. Et c'est bien un travers occidental de faire ça, de prendre soin de notre corps que quand il nous fait mal. Alors que prendre soin de notre corps, bah, c'est un petit peu toute l'année. Et encore, je sais que je pourrais faire mieux parce que bah voilà, je prends un peu de vitamine D, mais je prends pas de compléments alimentaires. Je sais que je pourrais faire des cures de temps en temps, des choses comme ça. Mais voilà, je fais... Ah, tu bois du kéfir le matin, Elodie? J'en ai dans le frigo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait du kéfir. Et ta routine de sport chaque matin. Ouais, donc t'as une belle routine. Bah là, j'ai repris la méditation un petit peu depuis une semaine. Voilà, j'essaye de méditer 10 minutes par jour. Ça m'a retoqué comme ça. J'ai dit, tiens, je vais méditer. Et j'ai envie, puis j'essaye de marcher beaucoup plus souvent. Mais je sais que, voilà, quand j'aurai mes journées à moi, je sais qu'il y aura un timing le matin pour prendre soin de moi, là, parce que c'est des temps que je m'accorde pas, que je m'accorde... Pas que le week-end, parce que c'est vrai que la semaine, c'est un peu chaud patate au niveau du timing, mais vraiment, c'est des choses que je vais plus mettre en place dans mon quotidien. Et au-delà de ça, vraiment de prendre soin. Ouais, c'est bientôt. C'est bientôt. Et vraiment de s'occuper de toutes les sphères de nous. Prendre soin de nos émotions, prendre soin de nos pensées, prendre soin de qui on écoute, de tout ça, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que je parle peut-être pas assez de ça, de ce côté prendre soin de son corps qui est tout autant important, parce que notre corps, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui nous relie à la terre, c'est ce qui fait qu'on est dans la matière. Et la spiritualité, moi, je vous parle aussi souvent de spiritualité, mais j'aime pas la spiritualité complètement perchée, de choses qui parlent pas à tout le monde. Pour moi, la spiritualité, c'est d'abord quelque chose qui est incarné dans la matière. J'ai envie de dire, c'est presque très terre à terre aussi, la spiritualité, et je le vois. Moi, il y a des personnes que je suis dans la sphère spirituelle, on sent quand elles sont bien ancrées, on sent quand elles sont dans la matière, et c'est très très incarné. C'est pas du tout un truc perché ou délirant, réservé à quelques initiés. Pour moi, c'est clairement pas ça la spiritualité. Et et ça passe aussi par là, selon moi, en tout cas, de vivre ma spiritualité au quotidien. C'est aussi prendre soin de mon corps, ça en fait clairement partie. Mais ouais, Elodie, ça peut être un job à temps plein de prendre soin de soi, vraiment. Et après, ça passe par plein de petites choses. Et encore une fois, on fait de notre mieux. C'est ça qui est important. On n'est pas parfait. L'important, c'est vraiment de faire de son mieux et déjà d'en prendre conscience. Parce que moi, pendant très longtemps, j'avais pas conscience de cet aspect-là, de cette dimension-là de moi. Et déjà d'en prendre conscience et de passer par des toutes petites choses. Voilà, pas se mettre la pression de se dire tout de suite, faut que je mette en place une super routine. Pas s'enfermer, en fait. Mais voilà, d'avoir conscience de ça et de faire un petit pas vers soi, finalement. Et comme là, avant, moi, l'ostéo, c'était pas le genre de praticien que je fréquentais, en fait. Et l'ostéo, j'y vais, ça fait un an et demi que je vais chez l'ostéo régulièrement. Et voilà, là, ça faisait 6 mois et je l'ai bien senti. Bon, il m'a dit que j'étais un peu tendue, mais ça va se détendre. Donc voilà, et c'est par des choses comme ça aussi qui se passent dans le corps. Donc vraiment, le mot de ce soir, c'est prenez soin de votre corps, prenez soin de cette dimension-là de vous aussi. Tout ne se passe pas uniquement dans notre tête. Au contraire, on est des êtres spirituels incarnés dans la matière, et c'est important d'avoir cette dimension-là. Et moi, je vois encore régulièrement autour de moi des gens qui passent un petit peu à côté de cette importante dimension de nous. Mais voilà, on est sur Terre, quoi. On est dans un corps, tout ça, c'est palpable. Et il n'y a pas à séparer ce qui se passe en haut de ce qui se passe en bas, en fait.
C'est vraiment deux choses qui sont reliées et plus vous allez être ancré, plus vous allez être connecté à ça et plus vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres choses qui sont plus spirituelles, qui sont plus là-haut. Mais c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. C'est pas du tout à séparer. Et ouais, être à l'écoute de notre corps. Et tu vois, Elodie, l'exemple, c'est que depuis une semaine à peu près, j'avais souvent les oreilles qui sifflaient et je me disais, oh, mais c'est quoi tu sais, je commençais à me dire, je vais recevoir des messages et tout. Bah non, en fait, c'était plus qu'il y avait un truc qui était bloqué au niveau de mon cou et je l'ai senti dans mon oreille quand mon cou a craqué. Juste après, il y a comme si mon oreille s'était débouchée et c'était plus quelque chose qui était un petit peu bloqué à l'intérieur de moi. Donc typiquement, c'est l'exemple, on va parfois se faire un petit peu des films sur des trucs, alors qu'en fait, c'est juste sur le plan c'est sur le plan physique, physiologique que ça se passe. Et on peut pas tout interpréter à l'emporte-pièce comme ça. Et ça m'a bien ramené à ça tout à l'heure que mes oreilles qui sifflaient, c'était peut-être pas c'était peut-être pas bon signe en fait qu'il y avait un truc à faire. Mais là vraiment je le sens et puis je le sens aussi parce que là j'ai eu un vrai coup de fatigue et je crois que mon corps est content, que ça lui a fait du bien. Elodie, c'était le guide ostéopathe qui te parlait. Ouais, c'était mon ostéo qui m'appelait, qui me disait « Viens Aurélie, viens, c'est le moment ». Le rendez-vous était pris, hein, quand même. Mais voilà, et typiquement, là, c'était un peu une interprétation à l'emporte-pièce que je faisais, alors que, voilà, fallait surtout que je vienne un petit peu déverrouiller ce qu'il y avait dans mon cou, toutes ces tensions qui sont liées aussi à la sédentarité. Hein. On est beaucoup derrière nos ordinateurs, derrière nos téléphones, donc faut trouver des moyens de compenser et ne serait-ce qu'aller marcher un petit peu tous les jours, s'aérer, prendre l'air. Moi, je sais que en bas de chez moi, il y a des grands espaces verts et dès qu'on arrive au beau jour, je vais marcher un petit peu pieds nus dans l'herbe dès que j'y pense. Donc, alors pas tous les jours, mais presque. Et ça, c'est des choses toutes simples, mais ça contribue à notre ancrage, ça contribue à nous apaiser, à être moins stressé. Ça contribue à tout un tas de choses si on passe ne serait-ce que 5-10 minutes dehors à marcher et être dans l'instant, sans écouteurs, sans rien de tout ça. Ça passe par des petites choses et après, graduellement, on met d'autres choses en place si on en a envie. Mais ouais, c'est ça aussi que je veux vous dire, de pas vous mettre une pression dingue pour tout de suite mettre en place des routines de fou. Moi, je l'ai fait à un moment et au final, j'ai lâché parce que c'était trop d'un coup. Donc, faites à votre rythme, ce qui est juste pour vous, ce qui vous parle le plus, mais pensez à votre corps, il vous le rendra bien, en tout cas, ça c'est clair. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Voilà, ça m'a fait super du bien, donc vraiment aller chez l'ostéo de temps en temps, moi vraiment là j'en avais vraiment besoin et je me dis ouais, y aller tous les trimestres, c'est pas tant que ça finalement, et là ça faisait presque 6 mois, donc peut-être y aller plus régulièrement. Ouais, ce soir je vais bien dormir, je pense, je suis un petit peu KO. Donc merci à toi Elodie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain ici en live. Ciao!